dans le micro. Ouais. Parlez. On RMS. Alors bonjour à tous, vous écoutez On RMS. Au programme aujourd'hui football évidemment, mais aussi tennis et Formule 1. Alors la semaine dernière, on vous parlait de Roger Federer qui n'avait pas joué sa finale contre Djokovic lors du Master de Londres, puisqu'il voulait se consacrer à la Coupe Davis parce qu'il voulait éviter d'aggraver son mal de dos. Alors est-ce que Bertrand, tu peux nous en dire un peu plus sur cette Coupe Davis, comment ça s'est terminé? Alors, comme vous le savez, la Suisse a battu la France. Donc, après la victoire du double, Roger Federer a bouclé la boucle en quelque sorte en battant Richard Gasquet de manière assez sèche, 3-7-0. Il n'y a pas vraiment eu de bagarre. On craignait un peu pour Federer puisqu'il avait perdu contre Gaël Monfils le vendredi. Mais finalement, il n'y a pas eu de réelle opposition. Et peut-être que Federer s'est aussi reposé vendredi pour gagner son match, donc le double avec Wawrinka et le simple contre Gasquet. On en parlait un peu entre nous avant l'émission et on se disait que c'était quand même pas fair de la part d'un joueur aussi classe que Roger Federer, Ouais, parce qu'on a l'habitude de voir Federer comme un grand sportif, quelqu'un avec beaucoup de classe, beaucoup de respect, et là le fait d'abandonner en finale des Masters pour se consacrer à un autre événement, on a trouvé ça un peu bizarre et pas habituel chez le Suisse qui nous a habitués à beaucoup mieux. Après, son seul argument, c'était le fait que c'était vraiment la coupe qui lui manquait dans toute sa carrière, donc peut-être qu'on peut comprendre dans ce cas-là pourquoi il a refusé de jouer la finale, mais bon, effectivement, c'est toujours dommage d'en arriver à ces choses-là. Alors, football maintenant, parce que cette semaine, c'est le retour de la Ligue des Champions, mais peut-être qu'on peut faire un petit retour sur la Ligue 1 la semaine dernière. On va commencer par évoquer l'affaire des matchs truqués, Ouais. avec Ligue 2 du coup. une Ligue 2. Donc le président de Nîmes Olympique a été inculpé. Donc il se serait mis d'accord avec le président de Jean-François Fortin pour un match nul l'année dernière qui permettait la montée du Stade Malherbe de Caen et le maintien de Nîmes. Donc Frédéric Thierez a dit qu'il condamnait clairement cette affaire de corruption. Donc le président de Nîmes a déjà été démis de ses fonctions. Un nouveau président va bientôt être nommé. Donc je pense qu'un contrôle va être fait la saison prochaine pour éviter que des affaires comme ça se reproduisent. Ensuite, par rapport à la Ligue 1, donc Marseille reprend les commandes de la Ligue 1 grâce à sa victoire face à Bordeaux. Donc c'était plutôt un match plaisant, un match très ouvert avec une défense à 3 du côté de Bordeaux et une stratégie très offensive de la part de Marseille avec un 4-3-3. Donc après une première mi-temps assez laborieuse où Marseille a eu beaucoup d'occasions mais beaucoup de ratés, ils se sont bien repris. Et ils ont fini par l'emporter 3-1. Merci Bertrand pour la précision. Alors ce week-end aussi, c'était le dernier Grand Prix de Formule 1 et je crois que tu as pas mal suivi cette année, Bertrand. Alors oui, cette année c'était vraiment très intéressant. Alors même s'il y a eu une sorte de monopole Mercedes avec les deux pilotes qui étaient au coude à coude jusqu'à la dernière course, on a vraiment eu une saison très intéressante. Donc je vous rappelle que Lewis Hamilton a remporté le championnat puisqu'il a gagné la dernière course à Abu Dhabi. Finalement c'est quelque chose d'assez logique puisque Hamilton a remporté 11 Grands Prix, ce qui est sur 19, ce qui est assez énorme. La saison était plaisante mais on peut en attendre plus encore l'année prochaine avec le retour de Ferrari et Sébastien Vettel qui rejoint leur rang. McLaren qui pourrait revenir avec Honda, donc peut-être une saison prochaine qui aura encore plus de concurrents et Mercedes devra continuer à se développer et pour essayer de garder le leadership. Mais en tout cas, effectivement, on espère que ce sera encore mieux l'année prochaine. Alors maintenant, on va passer à la partie que tous nos auditeurs attendent, c'est le sport Anéoma. Alors Anéoma, la semaine dernière, nous avons eu une défaite, celle des Odieux, et nous avons eu une victoire, celle des Animals. Et cette semaine, les Animals rejouent donc contre l'Urca et comme d'habitude nous attendons beaucoup de monde. Le club des supporters sera là comme à chaque match pour les soutenir, donc venez nombreux, venez supporter les Animals et je te repasse la parole Julien. Alors maintenant place à nos invités. Si je vous dis victoire de Néoma, vous me dites les Animals. Et si je vous dis arrière et ailier, vous me répondez Adrien et Cyril. Alors bienvenue à tous les deux, merci d'être venus ce soir. Alors c'est vrai que jeudi dernier c'était quand même une belle victoire contre l'Urca, en plus avec des supporters toujours plus nombreux, donc ça fait plaisir. C'est un peu marrant entre guillemets parce que d'un côté on a un 1A qui est fraîchement arrivé, Adrien, et puis on va dire l'ancien connu par tout le monde, Cyril. La star, Cyril Voilà. Basket.
et qui a aussi donc l'expérience forcément et qui connaît peut-être les objectifs de cette équipe. Alors est-ce que tu peux nous rappeler vos objectifs de cette année? Alors les objectifs, clairement, c'est le challenge. Ensuite, la Coupe de France, d'aller plus loin et en fait d'aller plus loin aussi en championnat universitaire. Alors, les objectifs, c'est de faire les phases finales en fait à Toulouse et Bordeaux, des championnats universitaires et Coupe de France. D'accord. L'année dernière, ça s'était passé comment en termes de résultats? C'était un bilan plutôt positif ou... L'année dernière, non, pas trop. On n'a pas fait le Final Four en Coupe de France et en championnat universitaire non plus, donc pas trop positif l'année dernière. D'accord. Et en termes d'effectifs, toi qui es un peu l'ancien, est-ce que tu as vu une évolution entre l'année dernière et cette année? Pas tellement, il y a des joueurs qui sont partis mais qui vont revenir et qui ont été remplacés par de très bons nouveaux comme Adrien. Il n'y a pas de problème, je pense que l'équipe est très compétitive cette année et on peut faire quelque chose dans les deux championnats. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel était votre ressenti par rapport à ce match et comment vous êtes senti pendant le match et même avant, pendant la préparation? Je vais peut-être laisser la parole à Adrien, le nouveau, qui n'a pas forcément l'habitude. Donc la préparation, on est arrivé 1 heure avant, petit échauffement. Ensuite causerie du coach 20 minutes avant dans les vestiaires. Ensuite fin de l'échauffement et début du match. On a eu peut-être un peu de mal à rentrer dans le match au début avec l'équipe adverse assez agressive. Mais par la suite on s'est bien mis dedans, on a été très bon en défense, on a réussi à courir sur les contre-attaques et en deuxième mi-temps à prendre l'avantage et à faire l'écart pour finalement l'emporter. Donc match plutôt positif. Vos matchs actuels sont des matchs amicaux ou sont déjà des matchs à enjeu? Non, c'est des matchs à enjeu, donc c'est le championnat universitaire, les phases de poule. On a donc ici un meneur et un arrière. Est-ce que vous avez des modèles professionnels qui vous inspirent tous les jours dans votre jeu? Un modèle pour moi, ce serait un joueur français qui a longtemps évolué, qui est passé notamment à Orléans d'où je viens, Laurent Ciara, donc qui a été en finale des Jeux Olympiques en 2000. Après en NBA, mon joueur modèle est pas forcément au même poste, mais ce serait pour moi LeBron James qui a signé cet été à Cleveland. Cyril, à toi. Moi j'aime pas trop parler de modèle. Évidemment, donc je tends vers l'excellence. Donc mon modèle, j'ai envie de dire que c'est moi, c'est le miroir. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Et donc Adrien, tu nous parlais un peu d'NBA. Est-ce que vous avez un favori pour cette saison? Parce qu'on a vu que Cleveland donc c'est bien renforcé avec LeBron James, mais est-ce que vous pensez que ça suffira? Est-ce que vous avez un favori vous-même? Pour moi, je pense que les Spurs sont favoris pour faire le doublé. Malgré le retour de LeBron James à Cleveland, je pense pas que ça va suffire et ils ont encore les Spurs ont encore une équipe assez solide pour remporter le titre cette année. Cyril, un favori? Moi, je pense un peu comme Adrien. C'est-à-dire que les Cavs vont prendre un peu de temps, je pense, avant de s'ajuster, un peu comme quand les LeBron James étaient allés à Miami, et qui vont pas être capables de gagner tout de suite, je pense, le titre. Même ils ont fait un mauvais début de saison, mais je pense qu'ils vont se reprendre, ils vont aller jusqu'en finale de conférence, mais après, je les vois pas gagner la finale NBA. Je pense que c'est plutôt les Spurs. Ouais. Alors c'est vrai que Cleveland sur le papier c'est assez alléchant, mais donc ils ont eu 3 grosses recrues, mais malgré tout, LeBron James est la seule recrue avec une vraie expérience, puisque Kevin Love par exemple n'a jamais joué les playoffs, et ça peut être un handicap dans les grands rendez-vous. Oui, c'est vrai, on l'a vu que par exemple les Spurs sont une équipe qui ont de l'expérience et qui sont là durant les grands rendez-vous, avec les Cavs une équipe jeune avec Dion Waiters aussi non plus qui a jamais vu les playoffs, Irving non plus. Après il y a Mac Miller quand même qui a l'expérience avec Miami, Memphis peut-être l'année dernière. Oui, Memphis, oui. Donc faudra voir, c'est à voir, mais je sais pas ce que t'en penses toi Adrien. Je pense que oui, ça va mettre un peu de temps et que les playoffs c'est une ambiance assez particulière à découvrir et c'est pas possible de peut-être les gagner dès la première année et va falloir plus d'expérience pour notamment Kevin Love et Kyrie Irving pour vraiment être compétitif dans les grands rendez-vous. Très bien, eh bien, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui et également merci à tous nos auditeurs. Donc vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet et également n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook.